Bonjour, donc ici je vous propose une échelle de teinte des différents miels. Alors j'ai pris comme référence le miel de sapin que j'ai acheté en Auvergne, du miel qui vient du rocher du Sorcy, dans le massif du Sorcy. Là c'est le dernier que j'ai récolté, j'ai une petite pastille par-dessus. Là c'est celui que j'ai récolté à la fin du mois de juin. Là c'est le miel de montagne. Et là je vous ai mis les miels de printemps que j'ai récoltés. Et vous voyez, tac, ça va vraiment du blanc crème au dernier, dans lequel il y aura du miel. Parce que j'avais eu quelques cas vraiment avec du miel foncé. Alors par contre au niveau récolte, c'est pas terrible. J'ai fait à peine 20 kilos là, dernièrement. J'ai des colonies qui ont donné un peu de miel, d'autres rien du tout. Elles ont même vidé leurs réserves. Donc sur la plupart des colonies, j'ai laissé dans le meilleur des cas une hausse parce qu'il restait du couvain. J'ai laissé aussi quelques cadres et je verrai en fonction de l'évolution de ces prochaines semaines. Je verrai un petit peu. Peut-être que je pourrais refaire une autre récolte vers le 10 août ou soit j'enlèverai les hausses et je ferai le traitement. Donc voilà, c'est pas forcément un bon été, mais bon, on fait avec l'environnement que l'on a et c'est très aléatoire. Ça fait 4 ans que j'essaye de récolter du miel l'été et à chaque fois j'ai des miels bien différents. Les dernières j'ai eu beaucoup de tilleuls. Là cette année en tout j'ai fait à peine 45 kg, 46 kg au lieu de 70 kg les dernières. Bon, je pourrais peut-être grappiller quelques kilos au mois d'août, mais bon, j'y crois plus. À chaque fois que je pense faire une belle récolte, c'est un peu la désillusion. Voilà. Mais sinon, j'étais content. Je suis content cette année d'avoir vraiment un beau dégradé. J'ai fait des récoltes en, on va dire, après chaque floraison. Alors ici, vous avez un phénomène qui peut paraître dégoûtant, mais c'est simplement le miel qui, en cristallisant, se décolle la paroi. Voilà, donc c'est un effet de marbrure. C'est pas super gênant. Là, c'est pareil, sur les poires verts, ça le fait aussi. Mais bon, c'est la première année que ça le fait autant. Les autres années, ça le fait un tout petit peu. Là, cette année, c'est vrai que les miels en cristallisant présentent beaucoup cet aspect-là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir quand est-ce que mes deux miels liquides vont cristalliser. Donc là, ça fait déjà quasiment un mois. Et le deuxième, on verra bien. Voilà, donc j'essaierai de faire une vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. Il y a le traitement. Et puis il faut surveiller les colonies. Là j'ai créé une nouvelle colonie. Je me suis dit allez, on va tenter le coup. C'est peut-être tard avec de la buck à la maison. Comme j'ai que de la buck à la maison maintenant, j'ai pris un cadre avec de la ponte fraîche d'une buck qui me semble prometteuse parce qu'elle pond bien, elles sont relativement douces. Et j'ai pris des cadres avec du couvain fermé, des abeilles d'autres ruches et j'ai fait une petite colonie. Donc bon, vérification la semaine dans un mois, voir s'il y a de la ponte. S'il n'y a pas de ponte, bon, je disperserai les abeilles sur les autres colonies. C'est pas non plus dramatique. Voilà. J'ai quand même 2-3 colonies ici qui sont relativement fortes. Alors, je me permets de le faire ici, mais pas sur le trucher, parce que c'est surtout sur le trucher, qui se trouve à 1 km d'ici, où j'ai de gros problèmes de réserve. Alors que les années précédentes, sur le trucher, j'arrivais toujours avec de la noire à faire 10 bons kilos l'été, et là je suis proche de zéro. Allez, à bientôt.